Hello tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquillement, vous me manquez beaucoup beaucoup beaucoup. Alors j'essaye aujourd'hui de vous proposer cette vidéo de pilates intermédiaire. Donc vous savez qu'en pilates il y a toujours des adaptations, mais sachez que ce sont des exercices voilà, que je propose à un public qui a déjà pratiqué. Donc là si vous avez fait déjà quelques vidéos, bon ben, vous avez peut-être pris le coup. Donc voilà, une trentaine de minutes. Vous avez besoin uniquement de votre tapis, travail pieds nus. Et puis voilà, c'est tout. Donc on est parti. On va démarrer directement couché. Le temps qu'on revoie un petit peu nos bases. Même si on est en intermédiaire. On n'oublie pas, ça nous fera l'échauffement. Donc, on est couché sur le dos. Nous avons les pieds largeur de bassin, à plat. Tibia à la verticale. Le bassin dans sa position de neutralité. Donc la position de neutralité, vous serrez les fesses, vous les décollez un petit peu, vous imprimez vos lombaires à plat, hop, et vous lâchez. A priori, la position dans laquelle se met votre bassin se rapproche vraiment de votre position neutre. D'accord ? Donc dans cette position, vous vérifiez que vous ayez bien les deux os iliaques sur la même ligne, que le pubis avec les mains à plat, les pouces qui se collent, les index qui se collent. Si vous mettez vos mains à plat sur le bas-ventre, normalement elles doivent être à plat. Si on est en rétroversion, elles doivent être relevées vers l'avant. Si on est trop en introversion, les doigts seront plus bas que les pouces. Donc on doit faire en sorte d'avoir les pouces et les index sur le même plan. Ensuite, les bras le long du corps, les épaules toujours tirées vers l'arrière et vers le bas. Vous voyez que automatiquement le dos se met déjà tout de suite encore mieux en place. Le menton dégagé en direction du plafond. Nous voilà à peu près alignés. On va souffler, engager périnée, inspirer en maintenant ce périnée engagé pour bien prendre conscience d'abord à part du transverse, et souffler sans lâcher le périnée pour que justement il n'y ait pas de pression du haut vers le bas qui appuie sur le périnée. Donc j'inspire en ouvrant bien ma cage thoracique, respiration latérale au niveau des côtes, expiration, on fait fondre les côtes en direction du bassin sans lâcher le périnée. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Voilà, je me prends quelques minutes pour être bien sûr que le périnée est engagé et que le transverse, lui, joue bien son rôle en ceinturant bien la taille, en tirant le nombril vers la colonne vertébrale sans déplacer la courbure. Donc alignement, centrage, c'est donc le périnée plus le transverse et la respiration. N'hésitez pas, utilisez la respiration buée. Inspirez, soufflez la bouche ouverte, comme si vous mettiez de la buée sur les carreaux des lunettes. Vous allez voir, ça engage beaucoup plus les muscles profonds. Maintenant qu'on est là, qu'on est bien reconcentré sur soi-même, à la prochaine expiration, donc sans lâcher périnée transverse, j'amène une jambe dans la position de la chaise. Je peux utiliser toujours une main sur le bas du ventre pour être sûr que mon ventre ne monte pas. Et à l'expire suivante, deuxième jambe dans la position de la chaise. Ok ? Donc rien qu'en cela, on détermine le cours intermédiaire, parce qu'il va falloir qu'on soit capable de soutenir cette position sans modification des courbures lombaires et sans tension dans le dos, grâce aux abdominaux, périnée et transverse. Respirez. Toujours la main sur le bas du ventre si vous n'êtes pas bien sûr de votre respiration. Le bas du ventre ne bouge pas. Il faut
Inspire, il descend un petit peu sur l'expire. C'est bien les côtes qui s'élèvent et les côtes qui s'abaissent. Gardez bien les épaules en arrière, vous appuyez avec les bras. Très bien. Et on vient reposer. Ok, donc ça, simplement pour être sûr que l'on a bien intégré le travail de la respiration, du centrage et la position de la chaise. Bien évidemment, si vous voulez participer à cette vidéo en n'étant pas bien à l'aise avec la position de la chaise, vous pouvez toujours faire les exercices avec une seule jambe en chaise et une jambe posée au sol. D'accord ? L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites et que vous contrôliez bien ce que vous faites. Vous ne faites pas un exercice pour faire un exercice. Vous faites un exercice que vous êtes capable de contrôler. Donc on va démarrer avec le single leg stretch. Donc l'allongement d'une seule jambe après l'autre. Donc soit vous êtes en position chaise, vous avez la tête et les épaules surélevées. Pareil, pilates intermédiaire. Et vous venez croiser une main sur le genou opposé pour exercer une contre-pression. D'accord ? C'est-à-dire que le genou cherche à revenir vers moi alors que je le repousse. Vous voyez, quand vous faites cet exercice, il se passe des choses dans les muscles profonds. Pendant que vous ferez cette contre-pression, on vient éloigner à l'oblique haut. Attention, on ne va pas chercher le plafond, on ne va pas encore chercher le sol. On est à l'oblique haut. Soufflez. Inspirez, retour. Expirez de l'autre côté. Les expirations sont bien longues. Je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je reviens. Donc là, on est sur un travail intermédiaire. N'hésitez pas, vous pouvez le faire la tête au sol. Et une jambe au sol. Donc si vous avez une jambe au sol, vous n'avez pas la contre-pression. D'accord ? Et vous restez toujours du même côté. Donc de rechanger de jambe à chaque fois. Vous inspirez et vous soufflez. Mais là, contre-pression. Expirez. Tirez la main ici en direction de la cheville. Soufflez. Gardez vos épaules de face, le visage de face. Hein, on ne tourne pas les épaules. Abaissez les côtes. On le fait 6 à 8 fois de chaque côté. Restez bien dans l'allongement de la jambe, le temps de l'expire. Pensez à votre périnée. On ne gonfle pas le ventre. À l'inspire, ouvrez bien les côtes. Prenez le temps d'inspirer. Montez bien, vous êtes sur la pointe des omoplates. On respecte toujours la courbure lombaire. Le bas du dos ne vient pas s'écraser. Allez, on va le faire encore une fois de chaque côté. Parfait. Et on va reposer. Restez alignés, restez concentrés. Replacez bien vos épaules. Soulagez la nuque. Double leg stretch. Donc, ce qui veut dire que les deux jambes vont s'étendre en même temps. Donc, même chose. Expire, ramène une jambe en chaise. Expire, ramène la deuxième. Donc, là, on est sur de l'intermédiaire. Les épaules et la tête surélevées. Et les bras dépliés à la verticale. D'accord ? On va venir éloigner les deux jambes et éloigner les deux bras. Dans l'idéal, je suis en pilates position, c'est-à-dire les deux talons qui se touchent et les pointes de pied un petit peu ouvertes. Retour. Inspire. Expire. Point des omoplates bien ressentis. Bras à l'oblique. Inspire.
Ramène les genoux dans la position de la chaise. Expire. Bien évidemment, on peut toujours faire avec une jambe au sol et avec la tête au sol. L'important, c'est que les courbures restent bien en place. Donc, si vous avez une jambe au sol, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Si on est dans notre séance intermédiaire, expirez. Je vous rajoute une petite option, retour en grenouille. Je me mets le dos, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez éloigné, ramenez sur les côtés en ouverture. Expirez, éloigne. Inspire, récupère les genoux en ouverture. On engage un peu plus le travail au niveau adducteur. Inspire. Souffle. Tirez sur vos jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire. Maintiens la position. Le temps de l'expire. Engage le périnée. Concentré. Sur la pointe des omoplates. Allez, on en fait un dernier. Et on récupère ses genoux. On pose. On vient rouler un petit peu. Détendre, soulager le bas du dos. Et on revient. Poser les jambes au sol. Shoulder bridge. Donc le travail du pont, pied parallèle, largeur de bassin. Position neutre au niveau du bassin, les bras le long du corps. Je souffle bien. Je vérifie l'engagement de mon périnée, de mon transverse. Et je viens basculer mon bassin en arrière. D'accord? Donc avant de décoller quoi que ce soit, j'imprime mes lombaires au sol, puis je vais monter. Monter, monter. Attention, pas de pression dans les cervicales. Vous restez bien appuyé sur l'arrière du crâne. Le menton dégagé en direction du plafond. Pour l'instant, les bras tirés vers l'avant. Vous sentez que vous ne reculez pas. Si vous sentez que vous poussez en arrière votre corps, on n'est pas bon. Ancrez-vous avec vos bras. Servez-vous de vos bras. Vous devez sentir l'engagement au niveau des triceps. N'oubliez pas, c'est un travail pour la chaîne postérieure. Donc, de l'arrière des cuisses, des fessiers, des lombaires. Les triceps en font partie. J'inspire en haut, j'ouvre mes côtes et j'expire. Je redépose mes vertèbres les unes après les autres et je reviens dans ma position de neutralité pour inspirer. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Pour un travail intermédiaire, je peux travailler les bras à la verticale. Donc là, je ne vais plus m'ancrer sur mes bras, mais sur mes épaules. Donc là, la fixation des omoplates doit être vraiment acquise. Inspirez, basculez bassin et montez. Sans pression sur la nuque. Vous ne venez pas écraser votre nuque. Vous êtes bien sur vos épaules. Inspire en haut, expire, redescend. Position neutre, retour. Vous pouvez rester sur cette option. On continue pour les options intermédiaires. Expirez, monte. Inspirez, fixe. Expirez, jambes en chaise. Inspirez, pause. Ne revenez pas les pieds joints. Expirez, monte, change de jambe. L'idée sur cet exercice, c'est que le bassin ne s'écroule pas. Vous maintenez la pression vers le haut. Vous appuyez bien sur votre talon au sol et sur votre pied. Vous inspirez et vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez. Vous devez avoir la sensation de perdre un petit peu un appui, vraiment, comme si vous aviez une table avec 4 pieds, bien sûr, et bien vous enlevez un pied. Si vous êtes les pieds trop joints, vous n'allez pas sentir ce travail. Écartez vos pieds, largeur de bassin, et lorsque vous enlevez votre pied, vous devez sentir le travail qui s'intensifie dans la jambe d'appui. Si vous ne sentez rien, c'est que vos pieds sont trop proches. Et à ce moment-là, vous avez un pied central, donc du coup, vous n'avez plus le travail.
Pied largeur de bassin. Expirez. Sentez que vous êtes bien obligé de forcer sur le travail de l'arrière de la cuisse et du fessier ici qui vous supporte. Si vous avez du mal à faire cet exercice, en intermédiaire, vous pouvez le faire les bras au sol. D'accord? Mais c'est plus facile, puisque les bras là vont vraiment remplir leur travail au niveau de l'appui des triceps. Expirez. Au retour. On fait une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on redépose. Souffle. Très bien. Je viens tendre mes jambes au sol. Tapoter un petit peu pour soulager l'arrière de mes cuisses. Je dois ressentir le travail derrière mes cuisses. Soufflez bien. Je ramène mes jambes pliées. Et là, on va faire rollover. Donc le rollover, on n'est plus dans l'intermédiaire, on est intermédiaire avancé. Attention, donc si vraiment c'est un exercice que vous n'avez pas du tout, vous allez voir. Donc le rollover, vous démarrez dans la position de la chaise. Vous inspirez, vous tendez. Et vous servez bien de vos bras, les épaules bien en arrière. Vous dégagez bien le menton. À l'expire, on amène les jambes en arrière, parallèles au sol. Attention, pas de pression sur les cervicales. Gardez votre menton dégagé. Appuyez sur vos bras et vos épaules. Inspirez et retour. Si vous n'arrivez pas à amener vos jambes derrière, entraînez-vous ici simplement à lever le plus possible et revenir. Sans chercher à prendre de l'élan, d'accord? Allez chercher uniquement avec vos abdominaux. Dans l'idéal, vous êtes dans le neutre, vous commencez toujours pareil par renverser le bassin. Tirez vos épines iliaques ici en direction de vos côtes. Inspirez, fixez. Et soufflez, retenez. Ok? Encore. Soufflez. Donc c'est un exercice vraiment intéressant pour les abdominaux profonds. En partant du bas du ventre, soufflez, retenez. Tout en douceur. N'hésitez pas à réduire l'amplitude. Vous décollez comme vous pouvez et après vous retenez, vous retenez. Si vous êtes deux, au pire vous pouvez vous aider, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut tirer et reposer. Après, si vous sentez que vous, en vous aidant avec les mains, vous pouvez donner plus d'amplitude au mouvement, vous reposez vos bras au sol et vous retenez, 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 retenez. Allez, celui-là on peut le faire bien 6 à 8 fois. Expirez. Soufflez. Expirez. Expirez. Ouverture des côtes. Abaissement des côtes. Gardez le menton bien dégagé. Soufflez. Allez, on le fait encore une fois. Et on replie. Donc trait de la chaîne antérieure. Ça tire un peu dans les cuisses. Vous avez des jambes bien solides pour vous embarquer vers l'arrière. Vous n'avez pas des jambes toutes fléchies qui cherchent à s'enrouler à n'importe quel prix. Non, non. Alors, tant qu'on en est là, pour ceux qui sont en intermédiaire avec moi, puisqu'on ne se voit pas souvent, je suis désolée, mais j'aimerais vous donner juste une petite initiation aujourd'hui au boomerang. Donc si vraiment vous avez le rollover, si vous l'avez, ça veut dire vous arrivez à amener vos jambes parallèles au sol derrière. D'accord? Dans l'idéal, parce que si c'est pour juste, si vous en êtes encore que là, bon, vous pouvez le faire, mais bon, ça va être moins rigolo. Le boomerang, on démarre les jambes croisées. D'accord? Bien gainées. Toujours bien solide. L'idée, c'est de venir faire un changement de jambes derrière. Vous inspirez,
changez de jambe. Inspirez. Soufflez, revenez. Tout simplement pour l'instant. J'inspire, je souffle. J'inspire. Pardon, je devais changer de jambe. Et je souffle. Soufflez, changez de jambe. Inspirez derrière. Soufflez, revenez avec la jambe que vous avez croisée. Changez. Soufflez. Montez. Changez. Allez, encore un. Changement de jambe. Inspire. Et reviens. Parfait. Ça, c'est le boomerang. On continue encore un petit peu. Si vraiment vous sentez que c'est pas possible, hein, maintenant je sais que parmi vous, il y en a des costauds et il y en a des joueurs. Donc, j'espère vous revoir bientôt et donc j'espère que vous vous serez entraînés. Le boomerang, en fait, se termine dans la position assise. Donc, vous démarrez position croisée, vous inspirez, vous soufflez. Vous changez de jambe, vous inspirez. Et vous venez vous rasseoir. Vous inspirez et vous repartez. Changement de jambe, inspire. Soufflez, monte. Tire tes épaules vers le bas, tire sur tes jambes. Inspire, souffle, changement de jambe. Inspire. Allez, gainez, 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 gainez. Soufflez, changement de jambe. Et reposez. Ok? Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes hyper tendues, hein, comme moi. Mais si vous arrivez déjà à revenir avec les jambes un petit peu fléchies, du style inspirez, changez. Oh, déjà très bien. Alors, on passe en position assise au neck pull. Parce que j'aimerais bien vous faire avancer, hein. Moi, les intermédiaires, vous savez que j'ai soif de vous faire progresser. Roll-up ou neck pull. Alors, le neck pull, puisque depuis le temps que je vous le promets, hein, le roll-up, il est là. Déroulez de la colonne vertébrale, inspirez en bas, soufflez, remontez. Depuis longtemps, je vous promets que vos bras peuvent disparaître. Donc ça ne sert à rien de trop s'en servir. Vous déroulez bien le bas du dos. Vous inspirez. On peut envoyer les bras vers l'arrière. Soufflez. Basculez le bassin. Les bras ne font que suivre. Ne sont surtout pas une aide pour repartir vers l'avant. Donc soit vous restez sur cette option-là. Le roll-up en version bras tendus. Je descends. J'inspire derrière. Je souffle. Je ramène. Le neck pull, ça y est, on y est. On n'a plus de bras. Donc soit sur les côtés, comme ceci, soit les mains croisées devant. L'une sur l'autre. Les coudes, l'intérieur des bras, les coudes qui regardent vers l'avant. C'est le même principe. Donc on peut peut-être repartir un petit peu à zéro avec son roll-up du début. Hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas descendre complètement. Mais c'est pas grave. On rajoute un peu. Parce que si vous contrôlez complètement votre roll-up, et que sur cet exercice, bon ben ça passe comme on dit, hein, et ben il faut vous mettre un petit peu en situation d'inconfort, sortir de votre zone de confort comme on dit, les mains devant, vous inspirez, vous êtes sur vos os iliaques, pliez, n'hésitez pas les genoux pour bien ressentir ici le neutre, et vous descendez, vous expirez. Vous inspirez, et vous expirez. Le dos s'arrondit un petit peu. Inspire. Ok? Soufflez. Déposez. Ou pas. Inspirez. Soufflez. Écrasez bas du dos. Et inspirez. Ok? Neck pull. Déroulez. Cette fois-ci. Deux bas en haut. Inspirez. Là, il va bien falloir chercher la respiration. Hein. Respiration buée, allez-y. Ça peut vraiment vous aider. Arrêtez de
faire semblant de souffler. Genoux pliés ou pas et dérouler. Ça peut s'arrêter là. Et souffle. Et inspire. Souffle. Contrôle, contrôle, contrôle. Inspire. N'oubliez pas vos jambes. Tirez sur vos pointes de pied, des cuisses bien solides. Allez, on en fait encore un. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Parfait. Donc, neck pull. Ensuite, un petit travail pour la chaîne latérale. D'accord? Donc, le side bend. Départ. Position d'ouverture en haut. Main en appui. Ici. Les hanches qui regardent vers l'avant. Vous allez inspirer. Donc là, dans sa version un petit peu intermédiaire, vous soufflez. Vous arquez. Vous inspirez. Et vous passez en planche. Vous inspirez de l'autre côté. Et vous soufflez, vous venez poser de l'autre côté. Inspirez. Soufflez, arquez. Levez le bras, inspirez. Planche. Souffle. Change de côté, inspire. Et souffle et revient. Inspirez, souffle et monte. Inspire, souffle et planche. Inspirez, soufflez, arquez. Inspirez, repose. Je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Attention, j'inspire, je souffle. Toujours sur l'arc. J'inspire, je ramène le bras, soufflez, planche. Inspirez. Soufflez, pardon, sur l'arc. Toujours tirez. Inspirez. Redescendez. Allez, encore une fois, on inspire et on souffle. Inspire. Planche. Position neutre. Inspire. Souffle. Inspire. Redescend. Dernière fois. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, arquez, souffle. Serrez bien les côtes ici. Et inspirez. Retour. Et on revient. On va s'asseoir. Spine stretch pour détendre les épaules. Inspirez. Soufflez. Et étirez sans déplacer vos mains. Vos mains restent bien à la même hauteur. Inspirez. Soufflez. Allez. Bien. 5-6 fois pour détendre les épaules. Engagez bien vos abdos. Poussez, poussez. Vous serrez tellement devant que ça pousse derrière. Le moteur est devant toujours. Refixez bien vos omoplates. Souffle. Dernière fois. Et soufflez. Relâchez. Pliez vos jambes. Retrouvez la position du coquillage. En détendant un petit peu les bras, le dos, les épaules. On peut écarter un peu les genoux pour donner de la mobilité au bassin. On peut aussi relâcher les bras sur les côtés si on a peu les épaules qu'on peut trop forcer.
Et on ramène en position assise. Voilà pour cette vidéo de pilates intermédiaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois pour vous entraîner. Il y a quelques nouveautés, donc voilà, je vous propose ces nouveautés. J'espère que vous saurez faire ça en toute sécurité. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Merci.